Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'ai l'impression que c'est devenu un générique de la Starac. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur cette chaîne? Je ne sais pas. Écoutez, bienvenue pour cette prophétie musicale. Ça faisait longtemps. En vrai, cette prophétie musicale va parler d'elle-même. Je pense que j'ai même pas besoin de faire quelconque petit rapport avec des versets, parce qu'en vrai, je ne sais pas pourquoi. Si je sais, si je sais. En gros, je voulais vraiment faire ce parallèle entre la vie en Christ, l'amour en Christ et l'amour du monde, l'amour dans le monde. Et en fait, plus je suis entourée de gens qui vivent leur vie sans Christ, plus je me rends compte à quel point l'amour dans le monde, c'est de la poudre aux yeux, il est temporaire, il est hypocrite, il est intéressé, il est... Bref, je vais pas rentrer dans les détails, but en fait, je me rends compte que quand on aime dans le monde, on veut mettre les gens dans des cases, on veut que la personne qu'on aime, la personne à qui on relationne, on veut qu'elle rentre dans X, Y ou Z cases, on veut qu'en tel timing, les choses soient réglées de cette façon. Voilà, on fait des plans et on les impose aux autres. Et j'ai été comme ça. J'ai été comme ça dans le monde. J'ai été comme ça dans ma marche chrétienne. Et plus on avance avec le Seigneur, plus il nous apprend. Plus il nous apprend comment on enlève tous ces... Quand on parle de renouvellement d'intelligence, clairement, l'amour, c'en est un gros cas, hein, parce que, voilà, je vous mets au défi, mes frères et sœurs célibataires qui aspirent à l'amour, de vous dire, mais en fait, quand je rencontre quelqu'un, je me fais des plans sur la comète du comment est-ce que cette personne, elle collerait avec mon plan de vie, ou alors est-ce que je me laisse guider par le Seigneur qui, lui, sait ce qui est mieux pour moi. Bref. Donc, cette chanson... Elle s'appelle Teach Me de Lee Vassie. C'est une chanson anglaise qui est sortie en 2024, donc qui est toute fraîche. Et en vrai, je pense que c'est une chanson qu'on peut utiliser comme une prière et qui, je pense, est assez tournée vers Dieu pour lui faire plaisir. Et comment est-ce qu'on devrait réfléchir avant de rentrer dans une relation? Comment est-ce qu'on devrait commencer à prier et à réfléchir quand on a un petit crush dans notre cœur? Voilà. Je vais lire les paroles et je vais vous la mettre en description. La chanson, je vous invite à aller l'écouter. Elle est très très jolie. Elle est très jolie. Il existe de belles chansons d'amour en Christ et des chansons qui permettent de shifter une perspective de qu'est-ce que c'est être en couple et qu'est-ce que c'est aimer selon Christ dans une relation. Voilà, donc c'est une femme qui chante, mais on peut tout à fait imaginer que les paroles se colleraient dans l'autre sens, à l'autre genre. Voilà, donc en gros, les paroles commencent par « Seigneur, je sais que je ne suis pas parfaite. Cet homme que tu m'as envoyé ne l'est pas non plus. Et je ne veux pas lui faire de mal. Alors maintenant, pourrais-tu juste parler à travers moi? Parce que je ne veux pas dire quelque chose que je ne pense pas, et je ne veux pas rendre les choses pires que cela ne devrait être. » En vrai, franchement, c'est juste une femme qui déverse son cœur à Dieu dans une position d'humilité et d'amour et qui dit « Seigneur, en fait, de toute façon, toutes les relations que le Seigneur il nous envoie, qu'elles soient amoureuses, amicales, fraternelles, tout ce qu'on veut, le Seigneur, il a besoin qu'on lui demande conseil sur comment... Je sais que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui me dit toujours, mais avant de parler à quelqu'un, il faut prier, il faut demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je dois aimer cette personne? Comment est-ce que tu veux aimer cette personne au travers de moi? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Comment? Et donc, du coup, toute relation, en fait, on devrait demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette relation, elle est pour moi dans un moment T? Est-ce que tu veux que je sois amie avec cette personne? Est-ce que tu veux que j'accompagne cette personne? Ou est-ce que c'est pas le moment? Ou est-ce que c'est plus le moment? Voilà, on doit être en perpétuelle soumission au Seigneur par rapport à nos relations. Voilà, donc en plus, quand on a l'amour, on a peur de blesser l'autre, on a peur de dire des choses qui vont pas, et du coup, des fois, quand on a peur de blesser l'autre et de dire des choses qui vont pas, juste on se terre dans des silences. Et imagine si Dieu, en fait, il faisait ça avec nous.
si Dieu il faisait ça avec nous, s'il y a un sujet qu'il voulait pas aborder avec nous parce qu'on se sentait pas prêt et que du coup, au lieu d'aborder d'autres sujets avec nous, au lieu de nous faire grandir ailleurs, non, il faisait juste silence radio. Silence radio. Il répondrait plus à nos autres prières, il alimenterait plus la relation avec nous, juste tant qu'il se sentirait. Heureusement que Dieu ne se sent pas inconfortable. Bref. J'ai pas, faudrait que je remédite, mais j'ai pas de souvenir de Jésus qui restait, si, le moment où il est resté silencieux, c'est quand il était en train de se faire humilier, maltraiter et placé sur la croix. Et je pense que c'est quelque chose que je vais méditer en terminant cette vidéo. Le moment où Jésus a été silencieux. Du coup, elle continue, elle dit « Je ne veux pas rendre les choses pires que ce que là, ce devrait être. Pour le moment, nous ne nous comprenons pas. » Voilà, donc vraiment, on est dans cette position. Et j'aime bien parce qu'en fait, vraiment, encore une fois, la différence entre les relations en Christ et les relations dans le monde, c'est que dans les relations dans le monde, on se bat pas, en fait. Quand il y a quelque chose qui nous chiffonne, on fait les morts, on disparaît, on quitte l'autre, on fuit, on va chercher ailleurs en pensant que l'herbe, elle est plus verte. En fait, l'herbe, elle est verte là où tu l'arroses. Donc voilà, j'aime bien cette femme, elle arrose l'herbe que le Seigneur lui a donnée, elle arrose la plantation que le Seigneur lui a donnée, et Seigneur, elle dit mais Seigneur, pour l'instant on se comprend pas. Et en vrai, franchement, l'amour c'est le terrain de jeu du Seigneur, c'est Dieu est amour. L'amour, 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4, Dieu est amour, et en gros nous, la société nous a fait tellement emmagasiner des tonnes et des tonnes et de tonnes de carapaces pour pas souffrir, pour pas faire souffrir l'autre. Donc des fois on a l'impression on est en sucre, on a l'impression qu'on doit prendre l'autre avec des pincettes terribles, alors qu'en fait je pense qu'à partir du moment où tu pars d'une position de cœur et que tu veux juste le bien pour l'autre, en fait il y a pas de raison, il n'y a rien que le Seigneur ne puisse bénir, rattraper, corriger. Je sais pas, on fait tous des erreurs. Mais je pense que celui qui fait le plus d'erreurs, c'est celui qui fait rien en se disant qu'il a peur de faire des erreurs. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Bref. Donc voilà, et elle dit, j'ai juste besoin que tu viennes nous couvrir, apprends-moi à comprendre cet homme. On a besoin d'apprendre à connaître l'autre. On a besoin de Dieu pour apprendre à connaître l'autre. Il est écrit dans la parole que la femme doit respecter son mari et l'homme doit aimer sa femme, et c'est pas pour rien en fait. Nous, les femmes, on a vraiment besoin, H24, que le Seigneur nous aide pour respecter les hommes qu'il a mis en face de nous. Et les hommes, vous avez besoin, H24, du Seigneur pour vous apprendre à nous aimer, en fait. On est ses princesses, on est les filles du roi des rois. Donc, en gros, et c'est un papa bienveillant, en fait. Si vous demandez au Seigneur, mais Seigneur, ta fille là, aide-moi à l'aimer. C'est le seul papa qui va vous donner tous ses secrets pour l'aimer bien. Parce qu'il attend que ça, en fait. Je pense que le Seigneur, ça doit lui faire tellement plaisir de voir des hommes et des femmes en Christ prier pour aimer correctement comme Christ aime l'Église, en fait. Je pense que c'est vraiment une prière qui doit lui faire plaisir parce que il est écrit que ceux qui n'ont pas connu Dieu, Dieu est amour, et donc si on n'a pas Dieu, si on n'aime pas Dieu, si on n'aime pas, on connaît pas Dieu, en fait. Je ne veux pas que ma fierté ruine ce que tu prévois. Vous savez, quand il y a des incompréhensions, on a envie de se cacher sous le prisme de l'ego. On a envie de dire, tu sais quoi ? Là, tu m'as blessé. Là, tu m'as saoulé. Là, tu m'as ceci. Là, je t'attendais. Là, tu m'as pas fait ça. Et du coup, on a envie de se cacher dans des égos déplacés. Vas-y. Ne me parle plus. Ne m'adresse plus jamais la parole. Je peux vous dire, ça, c'est des convictions de péché qui font mal. C'est des convictions de péché qui font mal. Le Seigneur, il te regarde, il te dit, mais... En fait... Pardon. À quel moment, toi, tu crois que t'as le pouvoir là-dessus ? Bref. Et faites attention, parce que même dans le milieu chrétien... Moi, je me dis, c'est des non-chrétiens qui m'ont donné les meilleurs conseils en amour. Hein. Parce que le nombre de chrétiens qui vont dire... next, ou non, enfin qui ont eu des révélations de la parole de Dieu concernant l'amour que toi t'as pas eu et qui sont pas pour toi, tu vois. Il y a des gens qui attendent encore que l'amour ça leur vienne comme un conte Disneyland parce que Rebecca, c'est c'est le serviteur de Jacob qui a été retrouvé Rebecca, parce que Adam et Ève, c'est Adam qui a reconnu sa côte. Enfin des fois il y a des choses et en fait
Les histoires dans la Bible, elles sont pas écrites pour qu'on vive la même chose. Elles sont écrites pour nous inspirer, pour nous permettre de voir ce dont Dieu est capable, mais le Seigneur, il est capable de faire de mille et une façons, en fait. Donc, arrêtons de le mettre dans des cases. Moi, c'est vraiment des trucs, je veux même plus donner de conseils en amour. C'est... Apprends-moi à connaître. Seigneur, je ne serai jamais parfaite, mais je sais que cet homme peut m'aimer. Donc, s'il y a du travail à faire, je suis prête. Je suis prête à m'humilier pour trouver ta clarté. Ah, ça, c'est une prière, le Seigneur. Il aime cette prière. Humilie-toi devant le Seigneur, il t'élèvera. David, il a fait que ça. Les psaumes entiers, c'est des lamentations de David qui humilie son cœur devant le Seigneur. Et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a autant de femmes célibataires qui désespèrent de se marier, alors qu'en vrai, je me demande, dans la parole, il y a aucune histoire de femme qui désespère de se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on souffre à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que... Et je sais pas. Et vraiment, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, ce que je sais et ce dont j'ai conscience et dont je suis certaine, c'est que le Seigneur, c'est le Dieu de l'amour. Il est romantique, il est intentionnel, il est dans le détail, il est appliqué, le Seigneur, il est méthodique. Et je sais qu'il va se servir de ces histoires d'amour dans le royaume de gens qui le cherchent vraiment de tout leur cœur. Je sais que le Seigneur, il va se glorifier puissamment dans ces histoires d'amour. Et en vrai, franchement, c'est pas facile, c'est compliqué de se dire, mais Seigneur, regarde, le monde est en train de cramer à côté, Los Angeles est en feu, tout est en train de partir en cacahuète, Seigneur, on sait, tu reviens bientôt, Seigneur, est-ce qu'on doit continuer à espérer au mariage, ou est-ce que, Seigneur, juste on doit faire nos valises et attendre que tu viennes nous chercher, en continuant à parler de toi? Franchement, c'est pas des positions qui sont simples, et je prie pour mes frères et sœurs qui vivent ça, et tout ce que je sais, c'est que le Seigneur, il est fidèle. Il y a un verset dans Hébreux qui dit le Dieu n'est pas injuste, il n'oublie pas le bien que vous avez fait à ses saints. Donc voilà, quand on sait que Dieu n'est pas injuste, on sait qu'à un moment, tout cet amour qu'il a mis dans notre cœur, il va nous permettre de le déverser dans une famille. Et vraiment, toute ma foi est en action pour ça. Je ne veux pas dire quelque chose que je ne pense pas. Je ne veux pas rendre les choses pires que cela devrait être, mais pour l'instant, on ne se comprend pas. J'ai juste besoin que tu viennes me couvrir. Apprends-moi à comprendre cet homme. Apprends-moi comment comprendre cet homme. Je ne veux pas que ma fierté ruine ce que tu prévois. Voilà. C'est une belle prière, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En tout cas, je prie que ça soit une prière que vous fassiez dans tous les domaines de votre vie et dans toutes vos relations. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, Seigneur, apprends-moi à comprendre cette personne. Seigneur, apprends-moi à me mettre dans les chaussures de cette personne. Seigneur, rappelle-moi que quand c'est compliqué dans les relations, ce n'est pas contre la chair qu'on se bat. D'accord? Donc chacun est avec ses traumas, ses blessures. On souffre tous, oh! Mais on a un Dieu, il est tellement grand. Franchement, quand tu désespères, lève tes yeux vers Jésus. Hein. Il a été capable de faire tellement plus que aider des gens à s'aimer. Ça, c'est facile pour lui. Ça, c'est petite affaire. Bref, soyez bénis.